Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Metal Fury ou Beyblade Metal Fight 4D au Japon. Et aujourd'hui on va parler donc de ce produit que j'ai pu trouver donc d'occasion étant donné qu'il n'est pas tout jeune maintenant, il a quand même plusieurs années. Et du coup c'est une superbe mallette qui fait aussi donc office de rangement pour mettre certaines de ses toupies ou quelques petits accessoires. Et bien sûr, c'est une arène, donc c'est vraiment super sympa, ça permet donc de le transporter un petit peu partout. Certes, l'arène n'est pas très grande, elle est quand même pas mal. Du coup, de toute façon, dans cette vidéo, on va la tester pour un petit peu si c'est sympa ou pas. Et dans tous les cas, c'est un objet que je voulais absolument dans ma collection, donc je suis vraiment ravi. Donc tout d'abord, on va regarder un petit peu à quoi elle ressemble, donc cette super mallette. Du coup, c'est bien une mallette Beyblade Metal Fury en version bleue, parce qu'il existe donc une autre couleur pour une autre génération de toupies. On a donc ici le symbole de la Eldrago Destroy, de la Sith Chronos. On a ici la Big Bang Pegasus et la Fang Leon. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc elle a fait son temps, elle a quand même pas mal vieilli cette mallette, mais elle est quand même assez propre, je trouve. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, tout simplement. Ici on voit donc le dos de l'arène, on voit tous les impacts qu'a pris l'arène dans le temps. Donc voilà. Ensuite, donc, au niveau de l'ouverture, c'est très simple. Ici, comme vous pouvez voir, on a des petites... là, hop, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir et découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, on va déplier cette partie-là. Ensuite, on va déplier le dessus. Et enfin, on a les côtés aussi. Donc c'est pas mal pour éviter justement que les toupies se baladent un petit peu partout. Donc du coup, comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a déjà ici, voilà, des rangements, tout simplement pour mettre vos toupies. On va pouvoir mettre deux lanceurs à crémaillère, des anciens justement de la version Hasbro, parce que c'est un produit Hasbro, pardon, si j'ai un petit peu oublié de le spécifier. Donc on peut voir, on peut soit mettre donc directement ici, vous vous rappelez donc des Light Launcher genre de Metal Fight. Donc on va pouvoir les mettre ici, voilà tout simplement. Et ensuite on va pouvoir y ranger donc toutes les toupies. Donc déjà on va pouvoir voir que les toupies de première génération y passent. Donc par exemple on peut y mettre une Galaxy Pegasus. Oui, parce que moi par contre j'ai les versions Takara Tomy. Donc on a l'arrêt Unicorno, une petite météo Eldrago qui fait bien plaisir. Et on va voir que même les toupies assez larges passent aussi. Donc on a la fameuse L-Carbex BD145DS que je vous ai présentée, qui a été remasterisée en version comment dire, Burst. D'ailleurs elles sont là. Et malheureusement celle-ci j'aimerais bien vraiment qu'elle ressorte en version Burst, qui n'est autre que Basalt Orium ou Twist Tempo. Voilà, qui était une très bonne toupie. Donc vous voyez, elle y rentre vraiment parfaitement bien. Ça rend super bien en plus du coup. Donc là vous pouvez vous balader donc avec vos toupies. Et en plus si vous en avez certaines, voilà, on pouvait les mettre ici. Donc c'était plutôt cool, disons que pour l'époque c'était vraiment super sympa. Vous vous rappelez donc de ces deux superbes toupies? Ça fait un petit peu dommage, étant donné que c'est quand même, ce sont des toupies de collection. Donc vous inquiétez pas, je les ai quand même aussi dans ma collection où je les ai jamais jouées. Mais à l'époque, voilà, comme je vous disais, j'aimais bien les prendre en plusieurs exemplaires. Donc la Mercury Anubis ici en bleu. Et la Soul Blaze V145AS, qui elle a pris vraiment très cher dans le temps. Voilà, qui était une toupie d'édition limitée du film Beyblade Metal. Donc vraiment super sympa, super stylé CBI. Donc voilà, vous voyez, on peut vous y rentrer donc déjà les toupies de première génération. Maintenant on va regarder justement avec, vu que c'était ça faisait partie de la saison Beyblade Metal Fury ou Beyblade Metal Fight 4D. Mais du coup on va voir un petit peu si les 4D rentrent, tout simplement. Donc on a pu voir sur le devant de la boîte, de la mallette plutôt, qu'il y avait donc la Big Bang Pegasus, donc c'était FD ou la Cosmic Pegasus en Hasbro, voilà, avec ce petit système là. Du coup elles y rentrent, mais ça force un peu quand même. Voilà, vous voyez, celle-ci elle force vraiment pour y rentrer. Du coup à mon avis ça devait passer pour les versions Hasbro. Les versions Takara sont peut-être un poil plus grosses, c'est vrai que je me rappelle pas. Du coup la Fang Leon elle passe très bien. On avait ensuite la Eldrago Destroy ou Destroyer pour Hasbro, encore il y en a encore qui vont dire mais non c'est pas le bon nom. La Sith Chronos. On regardez par contre, voilà, ça sont deux toupies. Donc j'aimais beaucoup les pointes, mais avec le temps, elles s'usent énormément et du coup elles s'abîment tellement que c'est quasiment injouable. Regardez. Vous voyez, elle est devenue tout plate. Tout plate. Et celle-ci aussi, voilà, elle est complètement plate. Donc du coup, bon, celle-ci on ne les testera pas dans l'arène. Et après voilà, tout simplement, donc les gars, ça va être donc deux toupies que je ne testerai pas. Donc à la limite, on peut déjà les sortir. Par contre, j'aimais bien m'amuser à tester donc
la Bitlynx, la Réunicorno, pas la Réunicorno, pardon, la Blitz Unicorno. Vous voyez, celle-ci, elles ont vraiment déjà du mal à y rentrer. Et pareil pour une de mes toupies favorites, qui n'est autre que cette superbe Phantom Orion BD, voilà, que vous connaissez déjà, ou si vous la connaissez pas, c'est la première justement toupie, vous pouvez voir, qui ressemble un petit peu à Bering sous Beyblade Burst. Et enfin on a une Vari Ares, pareil, qui change de pointe, ça aussi, vous devez connaître déjà ce système de pointe sous Burst. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble donc cette super mallette, déjà au niveau du rangement des toupies. Donc je la trouve déjà plutôt stylée. Donc c'est pas mal. Donc ça permet quand même de rentrer déjà quelques accessoires et quelques baies. Et ensuite, si vous voulez avoir accès à l'arène, il vous suffisait donc de sortir cette partie en plastique. Tout simplement. Donc ça coince un petit peu. Voilà. Et là maintenant on pouvait trouver donc la fameuse petite arène, vous voyez. Avec un petit tornado ridge. Ici on a un petit côté qui est quand même assez plat. Et voilà, qui est plutôt sympa. Du coup, de toute façon, on va faire des petits essais pour voir un petit peu comment se comportent les fameuses toupies à l'intérieur. Donc ça va être plutôt cool. Et puis c'est parti, on va se faire aussi quelques battles. Donc les gars, on va tester quelques baies. Donc moi, par contre, je vais utiliser donc, un de mes lanceurs. On va pas utiliser mon lanceur le plus puissant, étant donné que voilà, dans cette arène, il n'y a aucune utilité. Vraiment, il n'y a aucun intérêt de faire ça là-dedans. Mais du coup, on va commencer par une toupie de type endurance. Donc tout simplement celle que j'aime beaucoup, moi, la L-Carbex ou ADS Carbex pour Hasbro. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Mais elle va pas tout à fait au centre, justement, parce que le fond, justement, de l'arène est quand même assez plat. Mais c'est plutôt pas mal, du coup. On va tester avec une toupie de type défense, qui n'est autre que la Basalt Orogium. Ah, elle, par contre, a plus tendance à aller vers le centre, donc ça, c'est plutôt cool. Et on va tester avec deux autres. On va tester avec la Météo Eldrago. Donc toupie à rotation à gauche, un petit peu attaque. Vous voyez les gars, si on la lance pas terrible, si on la lance pas bien, mais justement elle va avoir un comportement complètement pourri. Du coup on va retester en le lançant peut-être un petit peu moins fort, un peu plus sur le centre. Pareil, c'est pas terrible. Voyons voir un petit peu si on va le faire un petit peu plus large. Et en reshoot. Ah voilà, là c'est déjà plus intéressant. Ok. Donc c'est pas mal. Et enfin, j'avais envie d'utiliser forcément la Galaxy Pegasus. On va voir justement. Bon, regardez un petit peu la pointe, comme elle est vachement usée. Donc elle est toute plate maintenant quasiment. Et les petites ailettes vraiment ont pris très cher. Et du coup on va voir ce que ça va donner à l'intérieur. 3, 2, 1, go. Ouais, ça saute de partout. Ensuite on va faire son petit reshoot. Ok. On va voir si on fait le reshoot direct un peu moins fort. D'accord, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de mettre vraiment beaucoup de puissance pour faire des, à mon avis, des petites battles intéressantes. Ok, donc c'est pas trop mal. Oh! Ah, c'est fini. La Galaxy Pegasus n'a plus d'endurance, normalement. Ça va être la fin pour elle. Quelque chose et c'est fini. De toute façon, dans ce type d'arène, on s'attendait pas justement à ce que quand même la Galaxy, à moins qu'elle arrive à la faire sauter. Mais le problème c'est que la LKB c'est quand même une toupie qui est assez lourde. Bon, du coup, pour qu'elle la fasse sauter. Ah, quand même. Elle m'a fait mentir, elle a quand même bien fait de sauter. Mais voilà, elle perd. Ensuite, si on s'amuse à tester la Basalt Orogium contre la Météo Eldrago.
C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là, il va se passer un spin stick justement, parce qu'il y a le bon caoutchouc de la Météo Drago qui va prendre en compte là justement. Et qui va faire que... Qui c'est qui va pouvoir rester à la fin? Ah, du coup, qui touche? Et non. Ah, mais la basalte Rhodium est une toupie qui est incroyable. Oh! C'est pas mal, hein, franchement, ça donne une petite battle assez intéressante. Ouais, vraiment, il doit pas y avoir... Ah, grande surprise, à moins que... Eh non. C'est pas mal. Là, c'est sûr qu'avec ces petits là, les chocs sont violents. Oh, une égalité. Ça, c'est pas mal du tout. Là, les petites, c'était sûr que les chocs allaient être vraiment plus violents, étant donné que la barrière reste quand même tape très fort. Le funnel drop s'est enclenché, mais on va voir. Et elle termine. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle va terminer droite? Et... Ah non, elle termine pas droite. Allez, c'est vraiment super top. Du coup, on va s'en faire une troisième. Ah ouais. Oh. Eh bien bravo, c'est une victoire pour la Big Bang Pegasus. Hallucinant. Du coup j'ai bien envie de tester pour cette dernière battle une basalte Rhodium contre la fameuse Vari RS. Oh! Oh, les chocs sont violents. On va voir un petit peu. Ah, c'est fini. Et voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, c'est très important. De vous abonner si ça peut faire et d'activer la notification. Et dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez trouvé de cette arène, si elle ça vous plaît, si vous avez envie justement d'en trouver. Et tout simplement pour pouvoir jouer avec à l'intérieur, donc ça c'est plutôt vraiment intéressant. Et peut-être que d'ici là je ferai aussi une vidéo pour tester les Beyblade Burst dans cette arène là. Étant donné qu'elles sont quand même plus grosses, du coup on va tester un petit peu, voir ce que ça donne dans ce type d'arène. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne et à bientôt les amis, salut à tous.